toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Aujourd'hui, on va parler Bitcoin, on va parler de trading économique aussi par rapport au discours de Jérôme Powell. Ce sera à 16h, heure française. Fameux discours tant attendu à l'ensemble des banques centrales mondiales. On parlera également des options par rapport au max paying price qu'on avait visualisé ensemble il y a quelques jours maintenant, 23 000 $. On s'y est rapproché, tant bien que mal. On va essayer de parler si on est plutôt sur une résolution haussière de cette consolidation, de cette petite contraction au milieu de ce range ou plutôt baissière. La chute est prévisible, on en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le discours du roi du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. Le plus important sur les marchés financiers, que ce soit crypto-actifs ou marché traditionnel, c'est d'avoir une stratégie, sa propre stratégie, et de s'y tenir. N'hésitez pas à vous en imprégner pour vous aussi trouver la vôtre. Bien évidemment, on parle Bitcoin tout de suite, on est aux alentours des 21 500 $. On range actuellement, on essaie de racheter toute bougie en daily. Je trouve ça intéressant, peut-être une personne ou un groupe de personnes qui tentent en fait de maintenir ce prix et de piéger un maximum de vendeurs. Pour faire quoi finalement? Pour essayer potentiellement d'aller les sortir, et derrière, le plus probable malheureusement, c'est de faire une continuation baissière. Ceci n'est malheureusement pas bullish, il y a une attaque baissière franche et réussie qui a délimité des bornes de range jusqu'à preuve du contraire. Dès lors, ce qu'il faut en fait comprendre par rapport à ce qu'on a sous les yeux, c'est que si vous essayez de jouer le rebond, parce que c'est possible qu'il y ait de la volatilité en fin de journée, et c'est plutôt même garanti qu'il y ait de la volatilité en fin de journée, je pense pas que le discours de Jérôme Powell, et comme rarement les discours de Jérôme Powell restent indifférents, logiquement on aura de la volatilité. Le premier qui bouge généralement perd. On peut avoir des pics de liquidité pour aller chercher potentiellement un peu plus haut pour sortir tous les futurs millionnaires, les acheteurs en levier étaient un petit peu trop agressifs, en levier x50, x70, voire x100, et derrière, continuer une nouvelle attaque baissière, faites extrêmement attention à ça, ou dans l'autre sens, c'est potentiellement d'aller chercher des vendeurs à découvert pour derrière aller un petit peu plus bas. On peut le voir sur Coinalyse, c'est pas énorme en fait ce qu'on est en train d'observer. Je suis actuellement sur FTX, on est à peu près à 25-30 millions au niveau d'un cluster sur les 24 000 $, ça fait plusieurs jours qu'on l'observe. Ce cluster de liquidité, on est à peu près à 40-50 millions de $ sur Binance par exemple, c'est pas énorme. C'est pas énorme, donc il faut pas en fait se créer un biais psychologique pour dire c'est évident qu'on va aller chercher ces 24 000 $ dans les prochaines heures ou au niveau du discours de Jérôme Powell. Il n'y a aucune garantie par rapport à ça, aucune garantie par rapport à ça. Je rappelle, par rapport à Coinalyse, malgré qu'on ait des fundings relativement négatifs, le ratio long short reste en faveur des longues jusqu'à preuve du contraire, le CVD spot reste complètement latéralisé, donc il n'y a pas d'acheteurs en spot, ou en tout cas très peu d'acheteurs en spot sur en réalité ce marché. On attend, je pense, peut-être une continuation baissière, voire une résolution haussière pour potentiellement acheter. Résolution haussière, elle se passera où? 25 000 $. Voilà, la résolution haussière sera sur les 25 000 $. C'est ici en réalité que des gros portefeuilles pourront dire ok, les planètes sont alignées et on peut agir sur ce marché, quitte à avoir loupé du 21 000, quitte à avoir loupé du 19 000, quitte à avoir loupé du 18 000 $. Ne soyons jamais trop pressés d'investir nos deniers sur les marchés financiers et encore plus sur les cryptoactifs, aussi volatiles soient-ils, puisque au milieu d'un range, c'est d'abord nos émotions qui vont jouer et non pas notre raison. Donc soyez extrêmement vigilants par rapport à ça. Donc on reste complètement cohérent par rapport aux précédentes vidéos. Donc je m'attends bien évidemment à une chasse à la liquidité. On est trop proche de stop complètement évident, jusqu'à preuve du contraire. Ils n'ont jamais été entre guillemets travaillés, ces stops précédents au niveau des acheteurs. Donc on viendrait très probablement les chercher pour derrière retourner ce marché et transformer des magnifiques W weekly dans des W weekly dans un magnifique W mensuel. Et à ce moment-là, on poursuivra notre fameuse respiration d'été. On fait de la chasse à la liquidité, je reste sur de la chasse à la liquidité, mais ne soyez bien évidemment pas trop agressif en plein milieu d'un range. Même si vous prenez les breakouts, c'est extrêmement difficile. Généralement, c'est de la machine à laver sur des toutes petites time frames, aussi petites soient-elles. Donc voilà, je voulais juste égayer votre curiosité par rapport à ça. Je le joue pas, évidemment, moi je suis plutôt investisseur, mais j'attendrai potentiellement des retracements un tout petit peu plus profonds pour me repositionner sur quelques cryptoactifs, parce que je reste en accord avec ça. Je pense qu'on a trouvé nos bottoms de marché, et je doute qu'on aille chercher beaucoup plus bas. Alors on pourrait venir, franchement, si c'est vraiment très très pessimiste, et s'il y a un sursaut entre guillemets de liquidation en cascade d'acheteurs à levier, on pourrait reproduire à peu près ce qui s'était passé en l'année dernière. Donc ce type de choses est complètement cohérent. Ce qui est en fait très intéressant dans ce type de situation, c'est qu'on mettrait un maximum de personnes du mauvais côté du trade. La majorité, ici, deviendrait complètement baissière. On l'a dit hier dans les vidéos et j'aimerais revoir ce type de choses. Alors, on n'est pas obligé de faire ça tout de suite. On peut très bien aller chercher un peu plus haut
et aller chercher plus bas, et on aurait pas mal de A, B, C qui sont en train de se construire actuellement. Beaucoup d'idiotistes s'accordent à le dire. Même Ishimoku Kinkoyo, vous avez déjà des résistances, on a les MA200, on va pas les reprendre. Dans chaque vidéo, vous avez en fait toutes vos targets par rapport à des objectifs, et qui plus est, en fait, votre risque-récompense, votre ratio risque-récompense par rapport à un trade, en réalité est très faible. Hein, si vous allez chercher des MA200 ou des choses comme ça, ou même un premier arrêt, ben en fait, ils sont pas bons vos ratios. Ok, c'est pas des bons ratios en réalité. Il faut vraiment attendre un retour potentiellement dans le bas du range. On espère d'aller chercher le bas du range, et beaucoup d'acheteurs bien évidemment attendront. Faites attention, si vous avez des stops trop près, vous risquerez de vous les faire capturer, alors que peut-être que ce soir ça clôturera au même niveau qu'aujourd'hui ou que la veille. Voilà pour ça. On parle trading économique très rapidement. C'est ici vous avez beaucoup d'informations dans le trading économique. Donc c'est là-dedans qu'on retrouve tous les discours, toutes les informations mondiales, si vous voulez, par rapport qui pourraient impacter, ou en tout cas impacter la volatilité des marchés financiers, pas forcément des directions de prix ou des tendances directionnelles. Mais vous avez par exemple le discours de Jérôme Powell, ce sera ici vendredi à 16h heure française. Voilà, 4h PM, heure française. C'est le Fed Chair Powell speech. On peut éventuellement l'écouter. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Vous pouvez l'écouter directement ici, ou vous l'aurez bien évidemment sur YouTube, et on en parlera dans le Discord. Donc généralement, il n'y a pas trop de choses qui se passent lors de ces discours. C'est très rare en fait qu'il y ait un impact réel par rapport à ce qui peut se passer sur les marchés financiers lors du discours de Jérôme Powell. Mais comme ça se fait à 16h, juste avant la clôture, ou quelques heures avant la clôture des marchés financiers, il y aura très probablement de la volatilité. Soyez-en assurés par rapport à ça. Donc retrouvez Trading économique, ça m'a beaucoup été demandé dans les commentaires YouTube, et également sur le Discord. C'est ici que vous retrouvez toutes les informations. Il y a une news extrêmement importante qui est passée sur Twitter, qui est passée sur les médias traditionnels, qui est passée partout sur YouTube, et ben c'est celle-ci. Et en fait, on peut réellement la traduire, cette news. Mastercard s'allie à Binance pour démocratiser le paiement et crypto-monnaie dans les commerces. Bon, cette news en réalité est une news de rumeur. La news sera effective lorsque Binance, avec votre compte Binance ou votre carte Binance, vous pourrez payer dans près de 90 millions de magasins en toute transparence, en partenariat avec Mastercard. Ce que Mastercard fait, Visa le fait. Soyez-en sûrs, ce que Mastercard fait, Visa le fait. Ce sont des excellentes informations qu'on a sous les yeux. Ça permet en fait d'accentuer, ou en tout cas d'accompagner une résolution ou une hausse. Or, c'est pas ce qu'on est en train de voir. Voilà, on se remet dans le détail. On a eu cette hausse, on a eu cette news il y a quelques jours, et en réalité, le prix n'a rien fait. Dès lors, s'il y a des excellentes nouvelles, ou qu'on peut percevoir comme des excellentes nouvelles, n'a pas d'influence sur le prix, plutôt à la hausse dans ce qu'on pourrait attendre, à ce moment-là, c'est que le marché dans sa globalité est baissier. Donc c'est ce qui peut éventuellement continuer à percevoir une baisse ou une chute probable pour aller chercher un bas de range, évidemment, puisqu'on a trouvé notre haut de range, jusqu'à preuve du contraire, une très forte attaque baissière. Ça, c'est super important. On continue avec quelques petites news que je vous ai mis en place. Des tensions sur les taux italiens obligent la BCE à agir. Donc, en réalité, on est en train de s'accorder à dire que la BCE soutient directement l'inflation, car elle est encore relativement complaisante avec les pays européens qui sont fortement endettés, qui ont du mal à répondre à l'inflation, qui ont du mal, entre guillemets, à soutenir le pouvoir d'achat dans leurs pays respectifs. Donc, le résultat qui se passe, c'est que malheureusement, la BCE augmente bien moins vite les taux que la Banque centrale américaine. Et ça, vous l'avez de façon extrêmement claire. Vous avez beaucoup d'informations dans ce sens-là, et ça impacte directement le pouvoir d'achat des ménages, mais hors France, bien évidemment. Pourquoi ? Parce qu'en France, c'est soutenu. Le gouvernement soutient le pouvoir d'achat. Et il y a des soucis par rapport à ce soutien-là, puisqu'on vient d'apprendre que le redémarrage de 4 réacteurs nucléaires était retardé. En réalité, le marché se positionne toujours par rapport à des informations qu'il a à l'instant T. Et il les traduit et il s'équilibre par rapport à ces informations-là. En somme, si on n'avait pas eu de bouclier fiscal, jusqu'à preuve du contraire, on aurait pris près de 35 à 40% d'augmentation sur notre facture d'électricité. Or, actuellement, c'est 4%. Ces boucliers fiscaux, ou ces boucliers énergétiques, ou ces tickets resto qui sortent du chapeau, si vous voulez, en réalité coûtent énormément d'argent à l'État français, au gouvernement français. Donc ce sont des finances publiques qui sont directement impactées dans nos portefeuilles à retardement. Donc ce qu'on est en train de dépenser aujourd'hui, c'est de l'impôt futur. Toujours. Ce sera toujours de l'impôt futur. Ce qui, de toute manière, aura un impact sur le pouvoir d'achat. Pas aujourd'hui, mais qui aura un impact sur le pouvoir d'achat demain, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, etc. Ce type de situation au niveau du bouclier économique ou du bouclier
énergétique ne sera pas tenable dans le temps. Donc on est en train de finalement de jouer la montre. La BCE joue la montre, les pays européens jouent la montre, la Fed joue un petit peu moins la montre et compte de façon extrêmement brutale, ou en tout cas tente de contrer extrêmement brutalement l'inflation actuellement. Le gaz naturel rebondit encore, on est repassé sur un quasiment proche ou un nouvel ATH aux alentours des 8 dollars, et le gasoil, me semble-t-il, le UK Wall, reste sur les 100 dollars. Je crois que c'est plutôt intéressant et je vais vous en parler parce que ça, c'est quelque chose de très pertinent. On en avait parlé juste avant les vacances, qu'on était potentiellement dans une phase de redistribution. Donc si on se mettait en mensuel ou en semaine, on se mettait en mensuel, on avait vécu à peu près la même chose. Donc on est sur un prix haut, bien évidemment, sur un range énorme au niveau du UK Wall. Ceci impacte directement l'inflation des ménages. Impacte directement le pouvoir d'achat des ménages. Pourquoi ? Parce que ça impacte directement l'inflation sur les prix de grande consommation, et également les prix alimentaires. Le pétrole, le gaz, l'énergie, les énergies fossiles drive, entre guillemets, la consommation au niveau mondial. Donc on a des baisses, on est sur les 100 dollars, c'est un prix extrêmement psychologique, on a des rebonds haussiers ou des respirations de marché lorsqu'on passe sous les 100 dollars, on l'avait bien vu ensemble, juste avant, là, c'était fin juillet. Donc on essaie de tenir, entre guillemets, ce bas de range. Un retour en haut de range serait potentiellement négatif pour les marchés financiers, évidemment, puisque moins d'investissement, moins de consommation, relance de l'inflation, et actuellement on est sur une inflation dans un espèce de plateau, si vous voulez, par rapport aux États-Unis. Donc je ne sais pas où est-ce que je vous avais mis ça. Où est-ce que voilà, c'était juste ici. L'indice des prix à la consommation par rapport à l'inflation, on revient sur des prévisions à 8,7. Donc on était à 8,5, c'était plutôt positif pour le coup. Donc on a eu une poursuite de cette respiration haussière, notamment sur les S&P 500. Vous savez, on se contente de pas grand-chose aujourd'hui sur les marchés financiers pour avoir des jolies respirations de marché. On était à 9,1, 8,5, et là on repasse en fait sur un plateau 8,7. Attendons, ce sera quand même le 13 septembre prochain, donc on a encore un peu de temps, 15 jours encore à observer, donc on peut encore travailler ce cours. On est en train de créer des ranges, 20% du temps le cours est en range, en tendance, pardon, et 80% du temps le cours est en range, donc on peut encore attendre quelques jours. Je pense qu'il ne passera probablement pas grand-chose d'ici là. Donc il y a des échéances, les échéances de CPI et l'augmentation des taux, et ça devient intéressant, puisqu'on commence en fait à pricer au niveau du consensus une augmentation des taux à 4% au niveau du taux directeur américain. Et ça, c'est pas bon, malheureusement. Puisqu'on avait en fait déjà vu une forme de décroissance. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, je crois même que Vincent Gand en avait parlé beaucoup dans ses dernières interventions, avec une forme de décroissance. Et il disait, en réalité, le marché est en train de presser dans 6 mois, ou le marché est en train de presser dans 1 an, parce qu'il y a une forme de décroissance par rapport aux taux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour le marché ? C'est-à-dire que les taux directeurs vont rediminuer. Et c'est ça en réalité l'espèce de superfuge qu'on pouvait voir, c'est que malgré qu'il y ait une augmentation et qu'on était dans une augmentation mécanique, si vous voulez, des taux à 0,50 ou 0,50 par rapport à la Fed, et en réalité on voyait le bout du tunnel, c'était une diminution des taux, ce qui était plutôt bénéfique pour le marché. En tout cas c'est comme ça qu'il essayait de le traduire. Et là c'est plus ce qu'on voit. Apparemment on est sur un plateau et on resterait sur un plateau relativement haut, puisqu'on se le fait ensemble. En réalité par rapport à ces taux directeurs, on les avait positionnés ensemble, on était jusqu'à très longtemps à 3,75 et maintenant on a la barre bleue à 4% actuellement. Donc de consensus, c'est toujours pareil, on aura ces informations là, donc fin du mois de septembre, on a encore le temps, plus 0,50, plus 0,75, on est en réalité là-dedans. Et peut-être qu'on aura des informations lors du discours de Jérôme Powell tout à l'heure à 16h. Donc si c'est 0,75, pas bon pour le marché, même si on tente actuellement de le pricer, c'est pour ça qu'on a peut-être une respiration de marché, mais plutôt un pullback, ou 0,50, je pense qu'on restera sur 0,50, puisqu'il n'y a pas réellement d'informations contradictoires par rapport à ce qui pourrait se passer vis-à-vis du Jérôme Powell, sauf si l'inflation est très forte. C'est toujours pareil, on a le même discours que le mois dernier, et si l'inflation aux États-Unis n'est pas de 8,5 ou 8,7, mais de 10,2 par exemple, à ce moment-là, la Banque centrale américaine, comme elle a su le faire depuis maintenant plusieurs mois, remontera ses taux de façon puissante. Voilà, on peut éventuellement dire ça comme ça. Donc vous avez tous les consensus, donc il faut le remonter maintenant, et ça n'est pas très bullish. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait prendre une psychologie inversée, puisque le consensus remonte de façon importante, et le marché fait le contraire de ce que la majorité pense, etc., etc., etc. Je le rappelle, toujours le fondamental rattrapera toujours la technique. Toujours la technique. Et on l'avait vu ensemble, c'est plutôt Apple qui est en train de tirer le marché en fait des technologies et le marché du S&P 500, puisqu'il continue très simplement son petit rebond haussier. Est-ce qu'on viendra ou pas casser les ATH, etc. C'est une très bonne question. Mais ici, c'est normal qu'il y a beaucoup de vendeurs à découvert qui se positionnent sur cette trendline. C'était prévu d'avance. Beaucoup de fonds d'investissement se sont positionnés à la vente à découvert sur Apple, ce fameux nouveau paradigme, mais ceci a été fait complètement dans le déni. Ce que j'ai juste envie de vous dire là-dedans,
c'est qu'on peut aller chercher des petites chutes au niveau du Bitcoin, mais ce qu'on est en train d'observer sur Apple, on peut l'observer sur Bitcoin. On peut l'observer sur Bitcoin en l'espace de 2 à 3 mois. Et ça se fera dans le déni le plus total. Plus on ira bas, plus le déni et plus la majorité sera du mauvais côté du trade. Et pendant longtemps. En somme, quand vous faites prendre des stop-loss sur vos contrats futurs, donc je vais juste revenir là-dessus, c'est pas très grave, vous êtes situé là-dedans, vous avez un levier d'achat sur des contrats futurs, et vous vous êtes positionné par exemple, c'est pas ce que je voulais faire, je voulais mon petit pinceau, vous êtes positionné par là au niveau de votre stop-loss. En réalité, si vous faites ça, vous prenez pas vos profits. Je préconise de prendre des profits relativement rapidement, parce que je doute qu'on parte comme ça. Je peux me tromper, mais j'en doute relativement fortement. Derrière, si vous commencez à vous faire prendre votre stop, en réalité, vous passez baissier. Vous passez bearish. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. On est haussier, beaucoup de personnes sont haussiers, ces fameuses respirations d'été, et derrière, on se fait exploser nos stops. On se fait tous liquider. Là, une grosse partie des leviers d'achat se sont fait éclater là-dedans. Et automatiquement, la psychologie passe baissière. Et dès lors, on recherchera plutôt des ventes plutôt que des achats maintenant. Vous comprenez ce que je veux dire? Et le marché donne raison aux impatients, mais récompense les plus patients. Donc je reste toujours dans ce discours-là qui tend à se répéter finalement dans le temps, bien évidemment. Ça, c'était des choses extrêmement importantes. Je vous ai fait les petites news. Je trouvais ça plutôt pas mal. On finit juste au niveau des options. On va essayer de les reprendre ensemble. Je vous ai parlé du consensus. Elles sont mes petites options. Je ne les vois plus. Glassnode. Vite, c'est ça? Non. Je ne sais pas où est-ce qu'elles sont mes options. Je les vois pas. Bon, sinon je vais n'importe où et je vais aller chercher mes options juste ici. Coucou. Ah oui, mais il faut que je me connecte. Non, à chaque fois, il faut que je me remette, je me redéconnecte à chaque fois. Elles sont mes options. On va tous le faire. Coucou. Ah, elles sont ici. Donc le 26 août, c'est aujourd'hui. On avait un max spend price à 23 000 $. Il n'y avait pas beaucoup en réalité d'open interest. Quand même pas mal, hein. C'était à peu près 3000 bitcoins ici, 4000 bitcoins ici, un petit peu moins au niveau des poules et des cotes. Donc techniquement, on peut maintenant initier, et on aurait pu tenir ces 23 000 $ jusqu'à preuve du contraire, et on peut malheureusement initier maintenant une baisse relativement puissante, malgré qu'on soit plutôt haussier jusqu'à preuve du contraire jusqu'à fin septembre. Et c'est plutôt ça qu'il faut regarder. On a un max price jusqu'à preuve du contraire à 25 000 $ à partir de maintenant, et on a des gros max price 32 000 et 34 000 $, c'est plus de 4000 bitcoins et 4000 bitcoins. Il y a des gros open interest qui se sont positionnés jusqu'à la fin septembre, donc on peut éventuellement aller chasser tous les acheteurs agressifs actuellement et pour repartir sur un magnifique rallye sur tout au courant du mois de septembre. Et S&P 500 aura la direction très probablement. On a encore The Merge, il y a The Merge par rapport à Ethereum, on peut continuer à partir relativement haut, toujours sur ce fameux ABC ici, on peut repartir extrêmement fort pour aller chercher The Merge, parce que souvent les gens sont trop en avance par rapport à une news. En réalité, on est en train de voir ceci, ok c'est normal, c'est The Merge. Donc tous les dips sont menés à être rachetés. Et c'est fait en réalité, on est bien sur le premier œil, on va racheter de ce type. Sauf que maintenant on coince sur un premier œil par rapport à ce précédent mouvement, jusqu'à preuve du contraire, c'est rejeté. Et le merge, généralement, il sera pricé, et il peut être pricé de façon extrêmement voyante, mais en très peu de temps. Et je me suis souvent fait prendre dans mon propre jeu il y a encore quelques années en arrière, même si c'est moins vrai aujourd'hui par rapport à la liquidité des marchés, le nombre d'acteurs qu'il y a sur ce marché, mais très souvent, jusqu'à je merge, je dis une bêtise, si le marché a décidé d'envoyer Ethereum à 2800 points ou à 3000 $, et partez du principe qu'on ira sortir tout le monde avant d'aller chercher ces fameux 3000 $. Ok? Donc prenez du recul par rapport à ça. Je finis juste sur une petite news extrêmement intéressante par rapport à Meta qui lance en France son métaverse Horizon World. Donc je n'ai pas du tout regardé, je me suis pas trop intéressé à ça. Si vous êtes nombreux sur le Discord notamment à vous intéresser à Horizon World, si vous y êtes déjà ou à travers les États-Unis ou à travers d'autres pays, je crois que c'est quand même plutôt pas mal ce qui est en train de se passer. C'est 300 000 personnes par mois qui sont en train d'aller sur ce truc-là. Donc apparemment c'est plutôt pas mal, malgré qu'il y ait beaucoup de choses par rapport au graphisme, etc. Bon, un peu moqueur, c'est normal, hein. C'est un petit peu nos générations et les générations nouvelles. 300 000 utilisateurs mensuels. Allez, dites-moi si vous avez déjà tenté le truc, si ça vous intéresse ou pas, et à ce moment-là, je pourrais aussi m'y intéresser un peu plus profondément, parce que je pense que c'est des fondations de ce qui pourrait se passer en réalité dans 5 ans ou dans 10 ans. Facebook va dépenser des milliards, il va brûler des milliards de dollars là-dedans, donc ce sera les premières pierres. Je ne dis pas que ce sera peut-être le salut de demain, peut-être qu'il y a d'autres entreprises
entreprises qui vont se positionner, qui seront bien meilleures que Facebook demain dans ce monde-là. Et d'ailleurs, beaucoup de projets de cryptoactifs sont en train de se positionner sur le Web.3. Bybit, notamment, se positionne actuellement sur le Web.3. Et avec à l'intermédiaire de BitDAO, d'ailleurs, j'ai eu beaucoup d'informations. Peut-être pas forcément en exclu, mais on en avait parlé, c'est mon contact directement chez Bybit qui m'en a parlé. Il y a des choses qui sont en train de se passer parce que je vous ai encore parlé très récemment au niveau de BitDAO, c'est Buy the Rumor, Sell the News, et derrière vous avez en fait des choses qui sont extrêmement intéressantes qui sont en train de se positionner sur BitDAO, donc j'en avais racheté sur le pullback, je vais y revenir ensemble, on a le petit rebond qui est en train de se jouer actuellement. Est-ce qu'on est sur des... Pardon, Bitcoin, BitDAO, BitUSD, voilà, juste ici, Bybit. Donc, je ne vais pas mettre en mensuel, bon, vous avez mes points d'achat. On avait en fait un petit peu trop chaud sur les news, donc je pense que les news ont commencé à apparaître ici, et puis derrière on est parti sortir tout le monde, et on peut repartir. C'est à peu près ce que j'essaie de vous faire entrevoir par rapport à Bitcoin, par rapport à Ethereum. Vous savez, vous avez vraiment ces nettoyages ici, plus profondément par rapport à un manque de liquidité sur ces projets, bien évidemment. C'est pas une très très grosse market cap au niveau de BitDAO, mais ils sont en train de travailler sur une couche de niveau 2, jusqu'à preuve du contraire. Ils sont en train vraiment de travailler et de miser par rapport à ce protocole-là et à ce DAO sur le Web3, donc sur tout ce qui est métaverse, etc. Comme à son habitude, et je vous en avais déjà parlé, Bybit va burn des tokens BIT. Donc pourquoi ? En fait, en réalité, ce qui se passe avec Binance et BNB, ça se passe avec beaucoup de tokens qui sont dits entre guillemets illimités, et ça fonctionne très très bien entre guillemets pour pouvoir maîtriser l'inflation des tokenomics. Donc ils vont le faire, on n'arrête pas une équipe qui gagne, et je vous le dis depuis longtemps, je pense que Bybit a cette volonté de vouloir s'imprégner, sans vouloir dire le mot copier, mais vouloir s'inspirer de façon extrêmement forte à ce que fait Binance, parce que Binance fonctionne très fort et très bien. Aujourd'hui, on a beaucoup les yeux sur Binance, mais j'ai aussi moi un œil et un regard, et j'ai quelques milliers de bits en portefeuille jusqu'à preuve du contraire, parce que je pense que ça peut faire quelque chose de relativement similaire, ou en tout cas prendre des profits relativement rapidement sur des 110% assez facilement sur ce type de token, parce qu'il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes qui sont en train de se mettre en place. Ils vont travailler dans le domaine du jeu vidéo, je vous en avais parlé je sais plus ce que c'est ces tokens. Il y en a beaucoup des tokens gaming qui avaient explosé dans toute l'année 2021, me semble-t-il. Bon, on la reprendra si vous voulez au niveau des tokens gaming. D'ailleurs, peut-être que je les ai ici. Au niveau du gaming, j'en ai là ou pas ? Voilà, gaming, on va les reprendre. Oh, non, j'en ai aucun. J'ai tous partis. Ah oui, mais c'est ceux qui sont en cours. Non, j'en ai pas alors. Bon, je sais plus ce que j'ai pas fait mon petit travail. J'essaierai de le remettre au propre. Mais j'en ai plus des gaming en tête. Il y en a beaucoup, bon, Axie Infinity, etc. Mais il y en a d'autres qui avaient beaucoup performé pendant toute l'année 2021. Donc, ils sont en train de travailler là-dedans également. Dans l'éducation également. Donc, en somme, l'idée, c'est d'essayer de stimuler et toujours en faveur et d'investir des sommes importantes, parce que rappelez-vous que BitDAO avait levé près de 220 millions de dollars, c'était en août 2021 me semble-t-il, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais ça travaille dans le gaming, ça travaille dans le Web 3.0, ça travaille dans le etc. Et why not ? Est-ce que ce sera bien pris pour le marché ou pas ? En tout cas, on a bien sorti tout le monde. Et maintenant, on attend les magnifiques rebonds et pourquoi pas, petit rallye haussier sur notre ami BitDAO. Voilà, donc BitDAO, vous le trouvez directement sur Bybit. Vous savez, je suis partenaire de Bybit. Vous avez toutes les informations ici dans Annonce et on finira cette information là-dedans, par là. Et je vous souhaite d'ores et déjà un excellent week-end. On se retrouve lundi dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao.